Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose de refaire un point sur les tendances Europe, Emerging Market contre les États-Unis. Donc on verra l'évolution des choses au cours de la semaine qui s'achève. Ensuite, on fera un petit point, donc petit focus également sur l'euro-dollar, où on voit qu'on a eu un rebond sur la zone des 1,15 qui me paraissait être une bonne zone de support. Et enfin, je vous ferai un petit update sur le Bitcoin, ça fait longtemps que j'en ai pas parlé. Il y a eu des développements assez intéressants cette semaine. Donc premier graphique, je vous montre le même graphique que la semaine dernière, c'est-à-dire un graphique montrant l'indice MSCI Emerging Market avec le tracker EMUS comparé au S&P 500. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a toujours une décorrélation qui s'est amorcée il y a quelques mois, avec des emerging markets toujours sous pression. Ça a continué cette semaine puisque l'indice MSCI Emerging Market est revenu quasiment sur ses plus bas de l'année. Et petite nouveauté sur le S&P, on commence à avoir des signes un peu d'essoufflement de la tendance haussière, donc on est très très loin d'être dans une phase de correction significative, mais au moins on a eu un arrêt de la hausse cette semaine sur les actions américaines. Donc si on regarde un peu plus en détail, donc sur le tracker EMUS, on voit que cette semaine, on a repris une tendance baissière après un rebond qui n'a pas été vraiment concluant. Franchissement à nouveau d'un support de Fibonacci qui était vers 42,30. Donc on voit que le risque à l'heure actuelle, c'est de reprendre, voire de poursuivre cette phase de correction avec une prochaine zone de support qui est entre 40 et 39,30. Donc pour l'instant, une situation technique toujours plutôt faiblarde, avec prédominance d'une tendance baissière qui est en place depuis plusieurs mois. Si on regarde maintenant sur l'Europe, Stock 600, je vous disais la semaine dernière qu'on était dans une phase de congestion, donc avec peu de visibilité au niveau technique sur le chart. Le Stock 600 était en train de retester à nouveau sa moyenne mobile 200 jours il y a une semaine, et on a une reprise très très forte de la tendance baissière puisqu'on a enchaîné 6 séances consécutives de baisse. Comme vous pouvez le voir, cassure de support assez important cette semaine, donc d'une droite de support, donc plutôt une sortie par le bas d'un triangle symétrique. Donc pour l'instant, on est en train d'avoir une reprise des pressions baissières sur l'Europe. Donc un phénomène chartiste plutôt négatif à court terme, avec reprise clairement des pressions baissières. Donc ce qu'on peut voir, ma conviction par rapport à cette cassure baissière de cette semaine, elle est modérée puisqu'on voit qu'on a enchaîné les faux signaux techniques depuis un an. Donc j'ai pas une grosse conviction baissière, mais c'est vrai que le message chartiste, il est plutôt baissier cette semaine. À l'inverse, ce qu'on peut voir, ce qui est assez intéressant, c'est de regarder les signaux de surachat-survente. Donc là, vous avez un petit indicateur que j'ai développé qui montre les phases, de manière objective, les phases de surachat et de survente de l'Eurostoxx 50. Donc ce qu'on peut voir, c'est que d'un côté, on a un indice qui casse des supports assez importants cette semaine, et de l'autre, on commence à avoir une situation de survente de l'Eurostoxx 50 qu'on n'avait pas connue depuis le mois de février, donc vous pouvez le voir ici. Donc on voit que d'un point de vue contrariant, ça pourrait, si vous attendiez une correction de l'Eurostoxx 50 pour revenir un petit peu sur l'indice, ça peut éventuellement être un bon timing pour commencer à le faire. Voilà, donc pour l'instant, j'ai pas vraiment de certitude quant à l'imminence d'un rebond technique significatif sur l'Eurostoxx 50, mais on voit une petite situation de survente qui pourrait provoquer au moins une tentative de rebond la semaine prochaine. Voilà, mais rien de très pertinent à ce stade-là. Alors, ce qui est assez marrant, c'est de voir que on commence à avoir des signaux de survente pour la première fois depuis le mois de février sur l'Eurostoxx 50. À l'inverse, on est complètement dans un schéma opposé sur le S&P 500, puisque selon le même indicateur, on était sur une phase de surachat il y a une semaine. Donc on arrive sur une phase qui est vraiment assez surprenante, avec des signaux de survente
sur l'Eurostoxx 50 et un début de réaction technique à des signaux de surachat sur le S&P. Donc là, si vous attendez des signaux de survente sur le S&P, il va falloir encore attendre un petit peu. Donc c'est une situation qui est assez inédite. Au moins, ce qu'on peut voir, c'est qu'on commence à voir une phase de consolidation qui s'amorce sur le S&P 500 après ce signal de surachat. Petit point également, je vous avais montré le chart du FANG Index, du NYSE FANG Index, la semaine dernière. Donc ce qu'on peut voir, c'est qu'on a toujours un affaiblissement des FANGs qui étaient déjà en sous-performance depuis 2 mois. Donc là, on voit que ça, c'est le graphe relatif contre le S&P. Là, vous avez la tendance absolue. Donc ce qu'on peut voir, c'est qu'en absolu, on revient sur une petite zone de support assez critique à court terme. Donc là, il y a un risque d'aller chercher, d'aller casser ces supports sur l'indice FANG, voire éventuellement d'aller retester la moyenne mobile 200 ou de la casser. Donc on voit qu'on a poursuivi de l'affaiblissement des FANG. Et petite nouveauté, si on regarde du côté du Nasdaq 100, on a hier, sur la séance d'hier, invalidé la cassure haussière de fin août. Donc là, vous voyez, comme vous le voyez, on avait une cassure de triangle fin août, qui était plutôt un événement technique positif, et on revient dans ce range. Donc là, retour dans le range après la séance d'hier. Attention, parce que ça me rappelle un peu ce qu'on avait fait au mois de mars, c'est-à-dire une fausse sortie, faux départ, réintégration du range, et ça marquait le début d'une phase de correction court terme, hein, puisqu'elle n'a pas duré très longtemps, mais au moins on voit qu'on a un petit signal un petit peu plus baissier, on va dire, sur le Nasdaq 100 sur la séance d'hier. Petit point également sur l'euro, puisque je vous avais dit la semaine dernière qu'on pourrait bien avoir touché un point bas assez important sur l'euro-dollar. Donc peut-être amorce d'une phase de rebond technique qui pourrait durer quelques mois. Ce qu'on peut voir cette semaine, c'est que l'euro a fait un petit pullback et s'est rapproché de la zone des 1,15, qui pour moi est maintenant une zone de support assez importante. Et on a effectivement vu plutôt des achats à bon compte sur l'euro-dollar. Donc ça tend plutôt à valider l'hypothèse d'un point bas assez important à 1,13. Et probablement le début d'une phase de consolidation du dollar, donc rebond de l'euro-dollar sur des niveaux éventuellement 1,18 voire 1,1950 qui est la moyenne mobile des 100 jours. Dernier petit point technique, donc ça fait très longtemps que je vous ai pas fait un point sur le Bitcoin. On a un graphe qui commence à être assez intéressant sur le Bitcoin. Ce qu'on peut voir, c'est que le Bitcoin est clairement sous pression depuis le début de l'année, donc amorce d'une phase de consolidation qui pour l'instant ça me paraît pas évident comme quoi la phase de consolidation est terminée. Ce qu'on peut voir, c'est qu'on a eu de multiples tentatives de rebond sur la zone des 6000 qui est clairement une énorme zone de support. Néanmoins, ce qui me plaît pas trop, c'est la réaction technique baissière qu'on a vue depuis quelques jours. Ce qu'on peut voir, c'est qu'à chaque fois, on fait des plus hauts de plus en plus bas. Donc on a toujours une pression vendeuse qui est persistante, même si on a des rebonds assez régulièrement. Et compte tenu du sell-off depuis 2 jours, j'ai l'impression qu'on est bien parti pour aller retester la zone des 6000, voire cette fois-ci casser cette zone des 6000 et aller sur une phase éventuellement un peu de panic selling, comme ce qu'on a connu notamment sur les mines d'or depuis 2-3 semaines. Bonne journée à tous et je vous souhaite un excellent week-end.